Au moment où la cloche du Nouvel An 2014 sonne, Xi Jinping, président chinois, annonce son message du Nouvel An. À ce moment-là, la Chine vient d'effectuer la disposition générale de l'approfondissement global de la réforme, un grand plan poussant 1,3 milliard de Chinois à se développer et à avancer vers l'enrichissement commun. 我们将在改革的道路上迈出新的步伐。我们推进改革的根本目的是要让国家变得更加富强，让社会变得更加公平正义，让人民生活得更加美好。 À sa création, le Parti communiste chinois a gravé le mot « peuple » sur son drapeau. Depuis plus de 90 ans, malgré les peines, il persévère dans la pratique ferme. Lorsque la Chine commence la nouvelle réforme, le secrétaire général Xi Jinping mène les membres du PCC à continuer à avancer en se souvenant de leur volonté initiale. 健康长寿啊！人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 En 2013, à Beijing, à la fin de l'automne, 实现发展成果更多、更公平惠及全体人民，必须加快社会事业改革，解决好人民最关心、最直接、最现实的利益。 c'est une grande réforme qui permet au peuple de réaliser son aspiration à une belle vie. 1,3 milliard de Chinois s'attendent non seulement à mieux vivre, mais également à mieux se développer. 通过改革夯实人民群众的生存权，在这个基础之上，通过改革拓展人民群众的发展权，让人民群众可以通过自身的努力，在那社会发展的大背景下，他有个更好的发展的空间和发展的可能。 Dans les monts Dalian, une des 14 régions extraordinairement pauvres de Chine, il y a un village de la falaise. 17 échelles constituent le chemin obligé pour aller à l'extérieur, dont 2 desservant le village sont presque verticales. C'est une voie effrayante pour les enfants lorsqu'ils vont à l'école, car leur maison est au sommet de la montagne, tandis que leur école est au pied de la montagne. 去年媒体报道了凉山州的悬崖村，看到村民和孩子们常年在悬崖上爬藤条，上山下乡，安全得不到保证，看了以后心情还是很沉重的，也很揪心。 Le secrétaire général Xi Jinping ne se soucie pas seulement du village de la falaise. Il souligne à maintes reprises « la vie aisée dépend des paysans ». La société des anses moyennes, sur tous les plans, ne se construira pas sans la vie aisée à la campagne, surtout sans la vie aisée dans les régions pauvres. Comment renforcer le point faible de la construction de la société des anses moyennes pour permettre à toutes les personnes pauvres de ne pas avoir de soucis d'alimentation et de vêtements et assurer l'éducation obligatoire, la médecine fondamentale et la sécurité du logement. Voici la dure réalité. Le 16 octobre 2015, un forum global sur le thème de « Éliminer ensemble la pauvreté et réaliser le développement commun » s'est tenu à Beijing. 消除贫困，自古以来就是人类梦寐以求的理想，是各国人民追求幸福生活的基本权利。 70%. C'est un chiffre digne de fierté dans le rapport des objectifs de développement millénaire de l'année 2005 des Nations Unies. La Chine représente 70% de la réduction de la pauvreté du monde. 70 millions de personnes, c'est un chiffre inquiétant. En 2014, il existait encore 70 millions de Chinois subissant la plus grande pauvreté et la plus grande difficulté. La promesse de réduction de la pauvreté faite à ce moment est aussi précieuse que l'or. 未来5年，我们
们将使中国现有标准下7000多万贫困人口全部脱贫。 Cela avance le terme de 10 années par rapport à l'objectif d'élimination globale de la pauvreté déterminé par les Nations Unies. C'est une guerre fortifiée contre la situation de la pauvreté sans précédent dans l'histoire humaine. En novembre 2013, lors de son inspection à Shebadong de Shaanxi, le secrétaire général Xi Jinping a posé pour la première fois le concept de la réduction de la pauvreté de façon précise. 我们在这个抓扶贫的时候，切忌喊大口号，也不要定那些好高骛远的目标。扶贫攻坚呢，就是要实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫。 Par la suite, le secrétaire général Xi Jinping a expliqué à maintes reprises ce qu'est la précision. Selon lui, il faut transformer l'irrigation en eau abondante, en irrigation précise, au goutte à goutte. Il faut concentrer ses efforts, comme pour de la broderie. 很难说一把钥匙开千把锁，现在就是像中医看病一样的，找到病根，对症下药，分类施策，因层因户因人来施策。 La précision est la caractéristique de la réforme de réduction de la pauvreté dans la nouvelle période et constitue une mesure de réforme significative qui donne une direction. La création des archives et des fiches, méthode innovante à la chinoise, marque le point de départ de la réduction de la pauvreté de façon précise. Les causes de pauvreté de toute famille sont clairement décrites dans les archives. Le plan d'application de la voie de réduction de la pauvreté de 70 millions d'habitants est dessiné clairement. En 2020, éliminer la pauvreté de 30 millions de personnes à travers le support industriel, de 10 millions de personnes à travers des emplois transférés, de 10 millions de personnes à travers le déménagement, les 20 millions de pauvres qui ont perdu partiellement ou totalement la capacité de travail seront tous intégrés dans le cadre de protection pour les personnes à bas revenus, pour réaliser la stabilisation de la base de la politique d'assurance sociale. Alors que la construction d'une société d'aisance moyenne sur tous les plans est une étape décisive, le secrétaire général Xi Jinping a émis le signal d'un assaut contre la pauvreté à tout le parti. Il a souligné, au cours de cette bataille contre la pauvreté, nous devons nous orienter sur les problèmes précis, accumuler des forces à travers la réforme, réaliser la percée à travers la construction d'un mécanisme institutionnel scientifique, travailler dur en mobilisant pleinement les facteurs positifs dans tous les aspects. Un tas de documents semblant ordinaires sont gardés dans le bureau de réduction de la pauvreté du Conseil des affaires d'État. Il s'agit de la déclaration de responsabilité pour l'élimination de la pauvreté, signée par les dirigeants du parti et du gouvernement de 22 provinces et régions autonomes. Les objectifs de l'élimination de la pauvreté ont été pour la première fois intégrés dans le plan quinquennal afin d'assurer l'exécution de cet engagement militaire. Afin de prévenir la réduction de la pauvreté juste dans les chiffres ou bien par fraude, le comité central a établi le système d'évaluation le plus rigoureux, y compris l'évaluation interprovinciale et l'évaluation indépendante confiée aux organisations tierces. 这一系列的举措呀，就是我们党和政府就是要言必行，行必果，说到做到，不放空跑。 La désertification rocheuse est une cicatrice sur la terre. Dans les zones rocheuses désertifiées des provinces du Yunnan, Guangxi et Guizhou se trouve la plus grande population de pauvreté parmi les 14 régions contiguës extraordinairement pauvres de Chine. Au comté Ruishui de Guizhou, il y a 17 475 habitants qui doivent déménager pour se sortir de la pauvreté. Luo Yinre, ancien soldat, est secrétaire de cellule du quartier de Xinmin de la zone d'installation. 我们家总共5口人，只有9分多一点的地，在那个石缝之间呢，种点那个玉米，这个粮食不够吃。
En 2015, le gouvernement local a commencé l'enregistrement dans le village afin de connaître la situation réelle, tout en organisant la sélection, la planification, la conception et la construction du site de relocalisation. En 2016, Luo Yinhe, avec les autres 4684 villageois venant des 58 villages, ont déménagé dans une nouvelle maison bien meublée. 我就感觉到党的决策肯定是想办法把我们这些最穷的这些人想方设法把我们搬出来，幸福来得太突然了。 L'État investira 600 milliards de yuan dans le projet de déménagement des pauvres. En Chine, en 2016, 2,49 millions de personnes ont déménagé dans de nouvelles maisons. En novembre 2016, les anciennes échelles du village de la Falaise ont été changées par des échelles en fer sécurisées. Comme beaucoup d'autres villages pauvres en Chine, ce petit village procédera au développement touristique local pour créer de la richesse et éliminer la pauvreté. Il faut améliorer le niveau d'intelligence avant de réduire la pauvreté. Xi Jinping l'a souligné avec des vœux sincères. La démocratisation de l'éducation dans les régions pauvres pour que chaque enfant reçoive une éducation équitable et de qualité est un moyen important pour couper la transmission de la pauvreté d'une génération à l'autre. Ciblant à améliorer les conditions scolaires dans les zones pauvres de l'éducation obligatoire, le comité central a lancé le plus grand projet d'éducation obligatoire depuis la fondation de la Chine nouvelle. La planification du projet a été organisée en 2014 pour promouvoir le développement équilibré de l'éducation obligatoire. En 2015, il a été mené une surveillance spéciale. En 2016, la moitié des tâches fut réalisée après l'expiration de la moitié du délai. Les enfants ont besoin de bons enseignants. En 2015, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a approuvé le premier programme de soutien pour les enseignants ruraux dans l'histoire de la Chine nouvelle. Et 3 millions d'enseignants ruraux ont ainsi une vie plus digne et respectable. Une série de mesures prises pour la réduction de la pauvreté dans l'industrie, l'éducation, la santé et l'écologie constituent la structure globale de la réduction de la pauvreté conjointement promue par le gouvernement, la société et le marché, formant progressivement un système social pluraliste de réduction de la pauvreté, de participation conjointe des ministères, des unités et de la société. La victoire provient de la détermination, du courage et de la persévérance. 2 ans après l'engagement solennel de Xi Jinping envers le monde, 27 millions de pauvres sont sortis de la pauvreté et s'efforcent de courir sur la voie menant à une vie meilleure. Cinq jours avant la fête du printemps 2014, en bravant le froid à moins 30 degrés, Xi Jinping est arrivé à la maison de Guo Yongcai, un travailleur en difficulté dans la zone forestière de Xing'anmen. 对祖国做出贡献的我们林业工人，这个党和国家都不会忘记。 Dans la réforme des moyens de vie du peuple, nous avons toujours adhéré à la base des politiques sociales et gardé la limite du bien-être du peuple. Actuellement, le système de sécurité de vie de base pour 18 millions de résidents à bas revenus est en amélioration. Une formation professionnelle gratuite pour plus de 9 millions de chômeurs inscrits en milieu urbain est en cours d'exécution. 不断做大的蛋糕分好，让人民群众有更多的获得感，调整收入分配格局，完善以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制，维护社会公平正义。 Depuis le 18e congrès national du PCC, le comité central a publié plusieurs documents importants. Opinion sur l'approfondissement de la réforme du système de distribution des revenus. Opinion sur la stimulation de la vitalité des groupes clés et l'augmentation du revenu des résidents urbains et ruraux. Opinion sur la mise en œuvre de la politique de distribution axée sur l'augmentation du savoir.
et a mis en place des réformes spéciales telles que le système de position et de niveau en parallèle des fonctionnaires en dessous du niveau du comté, le système de carte de résidence. Depuis 2013, nous avons réalisé une croissance annuelle moyenne de 7,4% du revenu des résidents urbains et ruraux, croissance synchronisée à l'augmentation du PIB. En réduisant l'écart de revenus, le coefficient Gini est passé de 0,473 en 2013 à 0,465 en 2016. Les fruits du développement de plus en plus équitable profitent à tous. Impossible de s'insérer dans la ville, mais difficile de retourner au village. Des centaines de millions de travailleurs migrants ruraux incarnent non seulement la vitalité de la réforme sociale de la Chine, mais reflètent également les problèmes urgents à résoudre au cours de la réforme. En juin 2014, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a approuvé le document programmant la construction d'un nouveau système d'enregistrement de résidence, ce qui a complètement accéléré la réforme de ce système. La construction de la nouvelle urbanisation est attachée à des sens plus profonds, permettant aux agriculteurs non seulement d'entrer en ville, mais aussi de partager des services publics de la ville. 沪改呢，就是实际上是，18大以来我们城市化推进新城市化中最重要的一次改革。它涉及到大概2.8亿的在城市打工的农民工，要解决他们的公共服务问题，使他们能把根扎在城市，又能解决呢城市的各种的消费需求。 来带动呢城市的发展，这是一个非常大的一次改革。Le petit livret de famille représente un grand intérêt. Pour permettre aux travailleurs migrants et autres travailleurs d'entrer en ville et de profiter des services publics urbains, il y aura inévitablement des voies différentes. 户籍制度改革，如果说是公安在户籍上做改革，那是很方便的事情。但是由于户口背后 负载着太多的利益，关系到众多的领域，它就需要配套改革。这是总书记、党中央在亲自抓的。如果仅仅是靠公安部门，是推不动的。 Tout d'abord, la réforme comble l'écart entre les populations urbaines et rurales et unifie également le système d'assurance et de pension et le système d'assurance médicale pour les résidents urbains et ruraux, améliorant ainsi l'équité du système de sécurité sociale. Nous avons mis en œuvre la politique de soutien synthétisant les gens, le lieu et l'argent pour améliorer le mécanisme de liaison entre les paiements de transferts fiscaux et le transfert de la population rurale, établir le mécanisme d'accrochage, de l'augmentation des terrains de construction urbains et de la population rurale en ville, et susciter l'enthousiasme du gouvernement des villes pour absorber la population rurale. Dans les mégapoles, en particulier les grandes mégapoles, la taille de la population doit être strictement contrôlée, mais en même temps, un canal ouvert et transparent pour l'enregistrement de la résidence a été érigé et un système de points pour l'enregistrement de la résidence a été établi. En 2013, Guangzhou a mis à l'essai la politique de points pour l'enregistrement de la résidence, selon laquelle le candidat qui obtient le plus de points sur la base de l'âge, de l'éducation, du titre de séjour, de l'acquittement de la sécurité sociale et d'autres indicateurs se verra accorder en priorité l'enregistrement de la résidence dans la ville. Han Xulan, qui a travaillé depuis des années à Guangzhou, a essayé de postuler. 很荣幸一下子就给我过了。那有了户口之后呢，我孩子的问题也解决了，然后我也有了更好的工作。 Une grande réforme nécessite de petites incisions. 解决无户口人员的登记户口问题，开始有一些政策上的障碍。总书记的态度非常明确，不管是什么时候、什么原因造成的，都要全面解决这个历史遗留的问题，让每一个公民都能依法登记户口。还有关心异地办理身份证的问题，要求我们让信息多跑路，让群众少跑腿。
Jusqu'à présent, le pays a géré 6,68 millions de cartes d'identité traitées dans des lieux différents de la ville natale. Plus de 13,95 millions de personnes sans résidence ont été enregistrées. À la fin de cette année, ce problème historique sera essentiellement résolu. Le développement est le thème éternel de la société humaine et est chargé de l'existence et de l'espoir. Après la résolution du problème fondamental de survie, le peuple aspire à un développement complet et à une vie plus belle, de qualité et animée. Lors de la 5e session plénière du 18e comité central du PCC, le parti a pris le partage comme l'un des nouveaux concepts de développement et a pris la promotion du bien-être et du développement général du peuple comme le point de départ et le résultat final de la réforme et du développement. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut du courage, de la détermination et de la pratique pour surmonter les obstacles rencontrés au cours de l'avancement de la réforme. Le problème de la population est la question fondamentale, globale et stratégique qui affecte le développement durable de la nation chinoise. Lors de la 3e et de la 5e session plénière du 18e comité central, le parti a ajusté la politique de planification familiale et a pris une décision stratégique majeure pour promouvoir le développement équilibré de la population. En 2016, la première année après la mise en œuvre de la politique de 2 enfants, il y a eu 18,46 millions de nouveau-nés en Chine, une augmentation de presque 2 millions par rapport au nombre annuel moyen au cours du 12e plan quinquennal. L'éducation est un sujet préoccupant pour le peuple. Admission difficile et chère dans l'éducation préscolaire, l'engouement pour le choix d'école, de l'éducation obligatoire, fardeau trop lourd du parascolaire à l'école primaire et secondaire, trop de points additionnels pour les examens d'entrée à l'école secondaire et à l'université. Les intérêts compliqués et les contradictions cumulées donnent lieu à une réforme immédiate. 18大以来的教育改革呀，覆盖了教育的全过程，每一个学段都有需要解决的突出问题，都有亮点纷呈的改革措施。我们把公平啊和质量作为我们教育改革的2大主题的。公平主要是在义务教育阶段作为一个突破口来抓，质量也是覆盖整个教育领域的。 Depuis le 18e congrès national du PCC, il y a eu un consensus sur le fait que la réforme devait être menée pour promouvoir l'équité et la qualité. La réforme couvre de nombreux domaines tels que l'éducation de base, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et la formation continue pour mettre en place le système éducatif moderne. La réforme a intégré l'éducation préscolaire dans le système d'éducation publique avec un investissement de 103,2 milliards de yuan du comité central. L'engouement pour le choix de l'école est le problème le plus préoccupant dans l'éducation obligatoire, surtout à Beijing. Ce problème difficile est reconnu dans tout le milieu de l'éducation. Ainsi a été lancée une réforme radicale et complète dans l'éducation. 推进学区联盟、集团化办学、名校办分校等等，就是通过名校、优质学校来扩大它的影响范围，带动一些薄弱校发展。 En 2014, l'école intermédiaire expérimentale, attachée à l'Université normale de Beijing, dotée de ressources de haute qualité, forme un groupe éducatif incluant 5 écoles aux caractéristiques différentes, dont l'école Arlonglu. Ce n'est pas une combinaison physique simple, mais nous devons laisser la philosophie pédagogique et les méthodes d'enseignement de l'école de haute qualité s'infiltrer dans les écoles membres dès que possible afin d'améliorer la qualité globale de l'enseignement. 思想融合、工作融合、情感融合，老师天天需要一块儿备课，一块儿研究学生，一块儿研究我们课堂上出现了什么问题。 我们去年呢考到了2龙路实验的学生一起上课，让孩子在各个方面嘛都有提高，让我们家长啊，在择校这方面确实不像原来那么痛苦。 En 2016, suite à la mise en œuvre de l'essentiel des mesures dans l'éducation obligatoire, telles que l'admission scolaire aux écoles à proximité sans examen, l'inscription normalisée aux écoles du district
nous avons amélioré progressivement la situation de l'engouement pour le choix de l'école. En août 2014, le groupe dirigeant central pour l'approfondissement global de la réforme a examiné et adopté les opinions sur l'approfondissement de la réforme du système scolaire d'examen et d'inscription. Cette réforme est la plus systématique et complète depuis la reprise de l'examen d'entrée à l'université. La réforme a donné plus d'opportunités aux étudiants des régions du centre et de l'ouest de la Chine d'entrer aux universités clés. En 2016, 91 000 étudiants des régions rurales et pauvres ont été admis à l'université, soit une augmentation de 21,3% par rapport à 2015. Suite à l'annulation et la normalisation des mesures telles que les points additionnels, l'auto-inscription, nous avons obtenu des résultats préliminaires des réformes dans les aspects les plus urgents. Grâce à la mise en œuvre de la politique d'aide aux étudiants et de la politique de formation gratuite professionnelle secondaire, 92% des étudiants dans des écoles professionnelles du secondaire ont été dispensés des frais de scolarité. Près de 40% des étudiants de ces mêmes écoles et 25% des étudiants dans le professionnel supérieur ont bénéficié de subventions de l'État. La construction du système de formation professionnelle moderne a été accélérée. Et chaque année, les 12 500 écoles professionnelles à travers le pays fournissent près de 10 millions de personnels qualifiés dans divers domaines. Pour pousser le développement interne, une série de mesures ont été introduites dans le domaine de l'enseignement supérieur en Chine. Opinion sur l'approfondissement de la réforme, sur l'enseignement de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans les établissements de l'éducation supérieure. Opinion sur le renforcement et l'amélioration du travail idéologique et politique dans les universités sous la nouvelle situation. Plan général visant à promouvoir la construction des universités et des disciplines de première classe mondiale, etc. Depuis le 18e congrès national du PCC, Xi Jinping a laissé ses empreintes de pas dans tant d'écoles à travers le pays, des écoles primaires aux écoles secondaires, des écoles professionnelles aux universités. La réforme de l'éducation s'efforce de faire en sorte que les 1,3 milliard de personnes bénéficient d'une éducation meilleure et plus équitable pour leur permettre d'améliorer leur capacité de se développer, de se consacrer à la société et au bien-être du peuple. L'emploi constitue le fondement du bien-être du peuple. La réforme la plus importante dans le domaine de l'emploi est la modification du mode de contrôle macroscopique. Il faut lier étroitement la politique de l'emploi et les mesures macroéconomiques pour réaliser une bonne interaction, surtout prendre l'achèvement des objectifs et des tâches de l'emploi comme une priorité dans le développement économique et social. 今年在城镇新增就业要有多少人？失业率 要控制在一个什么水平上，这样中国这个就业才能实现比较充分，就业局势才能比较稳定。就 GDP 高一点、低一点，这个都不是问题。问题是什么？是要满足充分就业的需要。这是一个非常大的转变。过去我们就业从来没有把它提到这么高的这个位置上来看。 L'ajustement et l'amélioration de la structure industrielle ont un impact profond sur la situation de l'emploi. Au cours de la promotion des réformes structurelles du côté de l'offre, la réduction de la capacité industrielle dans les seules industries de l'acier et du charbon a provoqué le besoin de réinstallation de millions d'employés.